What's up people, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Kids Chat. Pourquoi Kids Chat aujourd'hui? Parce que je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous voulez voir cette semaine sur la chaîne et vous m'avez répondu Kids Chat. Actually, non. Vous m'avez répondu Play Christ, Q&A et Kids Chat. Il est trop tard pour faire un Q&A, je suis désolée, mais je vous promets la semaine prochaine, c'est ce qu'on aura. Lundi, mercredi, je vais mettre la boîte à questions en story sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre tout de suite si vous avez une question à poser et que vous voulez absolument la réponse. Au programme aujourd'hui, on a skincare, lashes and gems. Et tant qu'à faire, bah écoute, Belek discute un peu. Bon épisode, bon visionnage. Fidèle au poste. Moi, j'aime trop mettre mes produits de skincare dans le frigo pendant que je me lave le visage. Quand ils sont froids, c'est peut-être moi dans ma tête, mais je trouve que c'est mieux. J'aime ça faire mes cils avec les eye patchs américains. J'ai mis quelques j'ai mis Mélo des cieux. Faut savoir que moi, je suis trop une meuf de Mélo. Genre, j'aime trop la Mélo. Genre, j'aime le rap, mais je kiffe les mélos. Le jour où est-ce que je vais vous montrer ma playlist rap, vous allez vous demander, t'aimes vraiment la mélo? C'est comment toi? Genre, dans le monde, moi, j'écoutais beaucoup de Nino. Genre en 2024, c'était la première année que mon artiste le plus écouté, genre, c'était pas Nino. Et genre, même lorsque tu allais regarder mes albums, mes singles les plus écoutés, c'était pas Nino. Et c'était genre la première fois. Je sais que c'est ça qui m'a donné espoir, en fait, que genre, ok, un jour, j'allais arrêter la musique mondaine. Parce que si Nino a pu être détrôné après autant d'années, pour de vrai, c'est que c'est pas impossible. Moi, personnellement, la musique mondaine, c'était vraiment quelque chose que genre, tu sais, j'ai lutté là, tu vois. Il y a des mélodies et cultes qui tombent dans mes oreilles et genre, je vais me dire, ok, non, je vais pas me conformer au sexe présent. Un petit message à tous ceux qui luttent encore et tout avec la musique mondaine. Vous pouvez vraiment en sortir. Rappelez-vous que, en fait, le diable, il rôde comme un lion rugissant. À chaque fois que vous êtes tenté, en fait, c'est juste le diable qui rôde. Vous pouvez être plus fort que ça. Vous pouvez, genre, surmonter ces épreuves-là, ces envies-là, ces tentations-là. Et vous savez, moi, j'étais trop une voyeuse, ok? J'ai arrêté de télécharger, genre, les sons sur mon Apple Music, mais j'arrêtais pas de les écouter sur Shazam. À la fin de l'année 2025, quand j'ai vu mes chansons les plus écoutées, j'ai vu que, bon, en fait, il y a des mois où est-ce que mes sons les plus écoutés, c'était des musiques mondaines. Mais c'était pas parce que je les écoutais sur Apple Music, c'était parce que je les écoutais sur Shazam, qui était relié à mon Apple Music. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, waouh! Dinguerie, franchement dinguerie. C'est pas parce que je pêche pas publiquement que genre je pêche pas. Non, c'est pas parce que genre j'écoutais la musique sur Shazam que j'écoutais pas la musique. Tu vois. C'était un bon rappel pour de vrai. Ça m'a remis les pensées en ordre. Et à partir de ce moment-là, pour de vrai, je prenais les victoires comme ils venaient. Hein. Et en gros, à chaque fois que j'avais envie d'écouter de la musique mondaine, genre, et que je le faisais pas, je prenais vraiment ça comme des petites victoires. En fait, je me rappelle le verset qui dit résistez au diable et il fuira l'un de vous. Si je résiste aux envies de toutes les fois que j'ai envie d'écouter de la musique mondaine et tout, si genre je fais ou pas, puis que je vais pas en écouter, en fait, je vais juste montrer au diable que genre non, c'est bon, tu peux rôder autant que tu veux, mais tu vas pas pouvoir m'attaquer, tu vas pas pouvoir me manger. Une petite victoire reste une victoire quand même, tu vois. Et sinon, si vous voulez arrêter la musique mondaine, entourez-vous de personnes qui n'écoutent pas de musique mondaine aussi. Parce que je sais que moi, une de mes difficultés, c'était que, genre, je traînais beaucoup avec mes potes. Et mes potes, ils écoutent de la musique mondaine. Bah, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'amis chrétiens. Ou j'en avais, mais je traînais pas assez avec eux pour qu'ils me fassent découvrir leur playlist. Et donc, ils allaient mettre un son et j'allais faire, oh, mais c'est trop un banger ça. Genre, attends, je dois télécharger ce son et tout. Nan, nan. Et donc, ça m'aidait pas, genre. Je voulais arrêter la musique mondaine, je travaillais avec mes potes, ils mettaient des sons et j'allais vraiment Shazam. Et j'allais vraiment écouter sur Shazam. Je peux Shazam le son, puis l'écouter en cachette, mais je vais pas venir te voir pour te dire, la dernière fois, t'avais mis tel son et tout, genre, est-ce que tu peux me l'envoyer, nanana. Parce que je trouvais que c'était trop hypocrite, surtout devant mes amis, genre, dans le monde, genre. Je suis là, je dis, je vais me rapprocher de Dieu, je vais les aider à se rapprocher de Dieu, mais genre, je reste comme eux. Genre, je fais les mêmes choses que eux. Ben, il n'y avait pas de différence entre moi et eux. Mais il fallait qu'il y en ait une, parce qu'il y a une différence entre eux et moi, genre. Ils sont païens, je suis chrétienne. Je peux pas me comporter comme eux, alors que je suis pas comme eux. Toutes ces choses, l'une après l'autre et tout, m'a alertée et m'a fait vraiment me dire que non, je dois arrêter ça et tout. Et bien sûr, les enseignements que j'ai reçus. Et à un moment donné, Pasteur elle avait prêché, puis elle disait, genre, je sais pas, vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous écoutez de la musique mondaine, genre, ça vous ramène à vous. Et ça a été un réma pour moi. J'avais réalisé que, en fait, si je veux me rapprocher de Dieu, je dois faire des choses, écouter des choses qui me poussent vers Dieu et non vers moi-même ou vers le monde et tout. Moi, comme un mois, j'avais pas écouté de musique mondaine. Ça, j'ai trouvé avec des potes à moi, ils m'ont fait découvrir de nouveaux sons. Je suis tombée. Et voilà l'importance des fréquentations. Quand la Bible dit les mauvaises compagnies quand les bonnes mœurs, c'est ça même. T'es là, tu te mets des bonnes habitudes et tout. Il suffit d'une sortie, il suffit d'un appel, il suffit d'un petit truc pour retomber dans tes anciennes vomissures. En fait, quand vous luttez avec un péché, faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein. Allez voir quelqu'un en qui vous avez confiance et genre, vous lui dites, ouais, non, tu sais qu'en ce moment et tout, c'est vraiment dur pour moi et tout, je lutte avec tel péché, tel truc et tout. Genre, aide-moi. Moi, personnellement, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup lutté, genre, demander de l'aide. En fait, j'arrivais pas à arrêter le péché, tu vois.
Parce que je demandais pas des conseils des gens. Je recevais pas de l'aide, j'essayais de faire les choses par moi-même. Même des fois, je demandais même pas de l'aide à Dieu. Tu vois. Il y a pas de souci à demander de l'aide. En fait, c'est bien de demander de l'aide. Quand tu vois que tu n'arrives pas seul, En fait, c'est pas avec vos propres forces que vous allez réussir à arrêtez le péché. C'est vraiment avec l'aide de Dieu. C'est aussi avec l'aide de personnes autour de vous. qui vont être capables de prier pour vous, de personnes autour de vous qui vont être capables de vous encourager, de personnes autour de vous qui vont être capables de vous rassurer, de personnes autour de vous qui vont être capables de vous rappeler l'amour de Dieu pour vous. Il y a beaucoup de personnes qui s'éloignent de Dieu parce que justement, ils luttent avec le péché et qui savent oublier à quel point Dieu les aimait. L'amour de Dieu surpasse toute chose. Hein. Franchement, n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous avez de la misère à arrêter quelque chose, lorsque vous avez de la misère à faire même quelque chose, que ce soit lire votre Bible, écouter des prédications, ou même prier. Si vous ne savez pas prier, demandez de l'aide. Il faut arrêter de se dire que « Oh non, mais parce que je demande de l'aide et tout, j'ai l'air weak. » Oh, mais qu'est-ce que les gens vont se dire de moi? Ils vont se dire que tu es quelqu'un qui a envie de se rapprocher de Dieu, qui a envie de ressembler à Christ, qui a envie d'abandonner sa vie passée et qui veut vivre dans une nouveauté de vie. C'est ça qu'on va se dire. Quand tu ouvres la bouche et que tu parles et que tu dis non, j'ai de la misère avec ça, je veux changer ça et tout, c'est comme ça qu'on te voit. On te voit comme quelqu'un qui veut faire des efforts, on te voit comme quelqu'un qui veut te transformer, on te voit comme quelqu'un qui veut ressembler à Christ. Parce que la raison pour laquelle tu vas arrêter de faire ci, ça, nan, la raison pour laquelle tu veux ne plus lutter avec ça et pouvoir le surmonter, c'est parce que, en fait, tu as envie d'atteindre un palier avec Dieu. Et c'est admirable. Il faut arrêter de laisser la culpabilité et la honte vous rabaisser. Vous savez, la culpabilité et la honte viennent de qui? Ils viennent du diable. Ils viennent de Satan. On l'appelle l'accusateur des frères. Quand la femme qui luttait avec les péchés sexuels est venue voir Jésus, vous savez, il lui a dit quoi? Moi non plus, je te condamne pas. Moi non plus, je te condamne pas. Jésus ne te condamne pas. Il y a des personnes qui marchent vraiment dans l'amour. Les personnes qui sont vraiment conduites par l'Esprit de Dieu ne vous condamnera pas non plus. C'est des personnes qui vont vous accompagner. C'est des personnes qui vont prier pour vous. C'est des personnes qui vont être présentes, vraiment présentes pour vous. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une famille spirituelle, d'avoir des personnes qui vous accompagnent et qui vous aident dans votre marche avec Dieu. Parce que cette marche, elle n'est pas toujours facile. Hein. Et elle est très difficile quand vous la faites seule. On a besoin de cet esprit, on a besoin des frères et on a besoin de nos soeurs. Ok. Donc, j'ai fait mon skincare, j'ai fait mes cils. Tout va bien. C'est bon, on a fini. J'espère que ce premier épisode de Kids Chat vous a plu, vous a édifié et que ça a pu vous ouvrir un peu les yeux sur certaines choses, sur certaines situations. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Hein, voilà, pourquoi pas. N'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok et Instagram, mais surtout sur Instagram parce que c'est vraiment là que j'active. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un Q&A. Si vous avez une question à laquelle vous aimeriez bien que je réponde, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires ou attendre les boîtes à questions sur Instagram ce lundi, ce mercredi. J'y répondrai dans la vidéo de la semaine prochaine. Et sinon, envoyez-moi un message durant la semaine. Parce qu'après ça, faut pas dire « Non, mais moi, je savais pas que tu posais des questions et tout. Moi, j'avais des questions. » Ouais, non. Bisous. Passez une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ton cœur ne change pas comme les hommes. Tu m'as choisi et mis à part.